Ajib, il est à quelques instants de la mort et il est serein, il dit Alhamdulillah. Tu vois la puissance de la religion, la puissance de la foi. Alors que combien, vous savez que dans les hôpitaux, il y a des assistants, il y a des psychologues qui font le tour des chambres de personnes qui sont dans les derniers instants de vie pour les accompagner parce que c'est très difficile psychologiquement et autres. Mais moi, tout ce que j'ai vu parmi les musulmans, Alhamdulillah, on le dit. Alhamdulillah. Ouais, c'est ça. C'est ça la vraie force. C'est pas celui qui, toute la journée, il soulève de la fonte et il se croit fort. Je dis pas que c'est interdit, hein, mais c'est pas lui le vrai fort. Le vrai fort, c'est celui qui, quand il y a les épreuves, il flanche pas. Quand il y a la mort proche de lui, bien que ça soit dur, il désespère pas de la miséricorde d'Allah, il est ferme. Yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah raffermit par la parole ferme, la ilaha illallah, les croyants. Alladhina haqqaqul iman wal ubudiyya, ceux qui ont concrétisé la foi, la servitude en Allah subhanahu wa ta'ala par la parole ferme, la ilaha illallah, dans leur vie d'ici-bas, c'est-à-dire dans leur dernier instant, au moment où l'âme s'apprête à sortir, celui dont la dernière parole est la ilaha illallah, dakhala al-jannah, rentre au paradis, kama qala alayhi salatu wassalam. Et dans l'au-delà, eh bien, ça sera au moment où le malakan, les deux anges, Munkar et Nakir, viendront leur poser les questions. Quand tu entendras les bruits de pas des gens qui sont venus t'accompagner, t'enterrer, et quand ils rebrousseront chemin, t'entendras les bruits de pas, eh bien, les anges vont venir, eh bien, à ce moment-là, ils te poseront les questions, Man rabbuk ma dinuk, qui est ton Seigneur? Quelle est ta religion? Que dis-tu de cet homme, Muhammad alayhi salatu wassalam? Seuls ceux qu'Allah azza wa jalla aura raffermis, eh bien, répondront correctement. Allah raffermit la parole, la ilaha illallah. La bonne réponse pour les croyants, ceux qui ont concrétisé l'iman, ils ont vécu avec la foi, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la taqwa. C'est quoi la taqwa? On entend toujours ittaqillah, ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Oh vous les croyants, craignez Allah azza wa jalla comme il se doit et ne mourrez qu'en pleine soumission. C'est quoi la crainte d'Allah azza wa jalla? C'est an taj'ala baynaka wa bayna ghadabillahi azza wa jalla wiqaya. C'est de mettre entre toi et la colère de Dieu une protection, et la protection c'est quoi? Fi'lu ta'at wa tarkul ma'asi. C'est l'obéissance envers Allah subhanahu wa ta'ala et le délaissement des actes de désobéissance au mieux. On n'est pas des saints, on n'est pas des anges, on n'est pas des... Mais au mieux, c'est de laisser une bonne image derrière nous, un bon comportement vis-à-vis de tous les êtres humains. Que ça soit un musulman ou non, il ne dira pas c'est pas quelqu'un c'est pas quelqu'un de corrompu, c'est pas un menteur, c'est pas un voleur, c'est pas un mytho, c'est pas quelqu'un de méchant, c'est pas que tu as laissé des bonnes traces. Car les croyants, les pieux et les vertueux seront témoins pour ou contre toi au jour de la résurrection. Eh bien, c'est comme ça que réagit le croyant. Avec la langue, il est reconnaissant. Alhamdulillah. Les plaintes, il évite. Tu peux te plaindre, c'est humain. Quelqu'un va te demander, t'interroger un médecin parce que tu es malade, tu vas lui dire t'as mal où? J'ai mal à la tête. Ça, ce n'est pas une plainte. Ça, c'est une information que tu dis pour pouvoir te soigner, etc. C'est celui qui augmente les plaintes. À peine il se réveille. Au lieu de dire Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. On commence la journée avec quoi? Avec quelle parole? Hein? Alhamdulillah. Tu remercies Allah de quoi? Alhamdulillah alladhi ahyana ba'da ma amatana, qui nous a donné la vie après nous avoir donné la mort, puisque an-nawm akhul maut, comme on dit, le sommeil c'est le frère de la mort, c'est la petite mort. Eh bien tu remercies Allah, alhamdulillah. Et plus tu remercies Allah, plus Allah augmente ses bienfaits. Peut-être ça va être la cause de l'allongement de ta vie. Eh bien tu remercies Allah azza wa jalla de t'avoir fait revivre quelque part après t'avoir fait mourir, et tu concrétises ta bonne croyance, et on retournera tous vers lui, Allah azza wa jalla. La résurrection c'est auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que le croyant est. Non, des personnes, à peine ils se réveillent, j'ai mal, je suis fatigué, que des plaintes. À peine son âme a retrouvé son corps quelque part, des plaintes. Fais la dua, après plains-toi. Mais comment ça? Au moins la dua. Vous avez vu l'importance de vivre avec le dhikr. Pourquoi c'est important? Parce que c'est une preuve de shukr, de reconnaissance, de remerciement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la langue, on a dit avec le cœur, avec la langue, et avec les membres aussi, comme on le verra, mais avec la langue. Le meilleur des moyens, c'est avec le dhikr. Déjà, alhamdulillah, on a dit alhammadoun. Ceux qui disent beaucoup alhamdulillah, c'est les meilleurs des gens au jour de la résurrection. Le prophète alayhi salatu wassalam a rappelé que seront heureux ceux qui vont trouver beaucoup d'istighfar dans leur livre au jour de la résurrection. Quand on va présenter le livre Iqra kitabak et on te dira lis ton livre, eh bien tout sera noté. Tout a été noté. Tout est noté. Tout est noté.
tu seras content de trouver beaucoup d'istighfar. Astaghfirullah, 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 comme le prophète alayhi salatu wassalam a dit. Et ça, c'est du dhikr. Et cela me permet de revenir vers une chose que j'ai oubliée quand j'ai parlé de l'imam Ahmad rahmatullahi alayhi tout à l'heure. Quand il était dans les derniers instants de sa vie, il gémissait par douleur. Il y a un élève qui est rentré, il a dit ah, imam, j'ai entendu Taous dire que même les gémissements seront inscrits dans le livre. Fasakat, il s'est tué. Par crainte de rendre des comptes sur les gémissements, alors que c'est quelque chose de naturel. Mais bon, ils avaient atteint un tel niveau de piété, un tel niveau de scrupule, wara', un tel niveau de zuhd, désintéressement de cette vie ou de certains aspects de cette vie, qu'ils étaient dans un monde. Alors nous, illa man rahimallah, alhamdulillah, qu'Allah est miséricordieux, que sa miséricorde dépasse sa colère et qu'il y a mille et une manières, plus que cela, de se faire pardonner les péchés, sinon tous, dan al-wad. Illa man rahimallah, avec la calomnie qu'on fait, la médisance, les critiques, les ceci, les cela, les mots